Alors j'ai posé le fauteuil rose dans cet hôtel du Grand Balcon qui m'est très cher, puisque je dirige une association qui s'appelle Mémoire d'Aéropostale et qui, depuis 2004, et qui permet effectivement aujourd'hui de faire revivre cette histoire de l'Aéropostale sur la ligne, c'est-à-dire dans les diverses escales entre Toulouse et Santiago du Chili. Dans les années 20, les années 25, en fait, cet hôtel du Grand Balcon accueillait les pionniers de l'Aéropostale et des pilotes comme Mermoz, comme Saint-Exupéry et comme Guillaumet. C'était une pension qui était tenue par des sœurs, les sœurs Marquez, et qui avait vraiment une notoriété très forte au niveau de Toulouse. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu la chance de pouvoir, avant que cet hôtel ne soit rénové, passer une nuit dans la chambre 32, qui était la chambre de Saint-Exupéry. Autant vous dire que je n'ai absolument pas fermé l'œil parce que cet hôtel était quand même très, très sommaire. Donc beaucoup de bruit qui venait de la rue, de la place du Capitole, mais j'ai passé une nuit fantastique. Je ne suis pas née à Toulouse puisque je suis gersoise, donc c'est très proche. Néanmoins, j'ai fait mes études à la faculté du Mirail et également je travaille à l'aéroport de Toulouse où j'occupe la fonction de directrice du développement aéronautique. Par ailleurs, j'ai également une association depuis 2010 qui se nomme Des étoiles et des ailes et j'organise tous les 2 ans un festival aéronautique et spatial ainsi qu'un meeting aérien à l'aéroport de Francazal. Autant vous dire que je suis une passionnée de tout ce qui vole. Je suis ravie et très fière d'être ambassadrice de ce club et puis éventuellement de pouvoir apporter un peu ma contribution donc, à ce club des ambassadeurs par ma fonction déjà à l'aéroport qui me permet effectivement de voyager à titre personnel et de faire bien évidemment la promotion de Toulouse, mais également par mes fonctions professionnelles, de pouvoir participer donc à l'ensemble de salons, de conférences qui me permettent là aussi de développer donc la notoriété de Toulouse à l'étranger et de faire en sorte que toutes les lignes aériennes que l'on peut mettre en place permettent aussi aux étrangers de venir et de connaître Toulouse. À titre d'exemple, on a eu une forte collaboration avec l'agence Attractivité pour justement faire connaître Toulouse et nous avons remporté un appel d'offres pour finalement faire venir un salon extrêmement important de 250 compagnies aériennes qui ont passé plusieurs jours dans la Ville Rose et qui ont effectivement été éblouis par tout ce que les atouts qu'avait cette ville. Et aujourd'hui, on en parle encore, on me parle encore de la Pink City et de la Pink Party, c'est-à-dire nous avions organisé une soirée absolument mémorable et c'était en 2010 et sachez que 10 ans après, les compagnies aériennes s'en souviennent et ont un souvenir fabuleux de cette ville de Toulouse. Aujourd'hui, la crise sanitaire, bien évidemment, a donné un coup d'arrêt un peu au projet que nous avions avec l'agence Attractivité, notamment de justement développer cette image de Toulouse à l'étranger. Mais sachez qu'on est très ambitieux et qu'aujourd'hui, ensemble, on a identifié des marchés sur lesquels on va travailler d'arrache-pied pour développer de nouvelles destinations, développer cet import. L'import, c'est en fait faire venir une clientèle en bout de ligne pour connaître Toulouse. Donc un vaste plan et très ambitieux de promotion va être mis en place en commun avec l'agence Attractivité. Et puis plein d'autres projets, par exemple le festival aérospatial, le meeting aérien, aujourd'hui qui sont un peu au point mort, vont être développés, on espère, en fin d'année pour le meeting aérien et en 2022, le festival aérospatial des étoiles et des ailes à la Cité de l'Espace. Donc des événements à venir qu'on souhaite pouvoir voir le jour, en tout cas dans les 2 années qui viennent.